Bonjour Carole Fernandez. Bonjour Gérard. Carole, on se retrouve dans un lieu mythique qui est les Deux Magots, un lieu mythique de Saint-Germain-des-Prés et de la culture parisienne. Absolument. Et les Deux Magots viennent tout juste d'avoir 140 ans. 40 ans d'un lieu mythique à l'épicentre de Saint-Germain-des-Prés, au cœur de notre ADN littéraire germano-pratin. Et donc sur ces 140 ans des Deux Magots, ça fait combien d'années que vous travaillez pour les Deux Magots? Je travaille pour les Deux Magots et je travaille aussi plus généralement pour plein de choses à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Voilà, et effectivement, je m'occupe pour les Deux Magots de la culture, des vivantes, des relations publiques, mais je fais plein de choses aussi pour plein d'autres institutions germano-pratines, et j'ai pas mal d'activités ici, principalement à Saint-Germain-des-Prés. Et alors dans les autres activités, vous dirigez un magazine qui est Cerise. Absolument, Cerise Paris City Magazine. Donc, ça fait 12 ans que j'ai fondé ce magazine, dont je suis assez fière, et qui est en quelque sorte aujourd'hui le fil rouge du New of Life, du gauche. Voilà, on essaye vraiment d'y insuffler les nouvelles tendances, ce qui se passe sur la rive gauche. On met évidemment en avant et en lumière nos écrivains, nos belles enseignes, nos spots, et on essaye de faire perdurer le papier. Et par ailleurs, pour finir, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Lorema Communication. Absolument. Et donc cette entreprise, elle est orientée quoi? C'est de la communication d'entreprise ou c'est de la communication publique? C'est de la communication de marque, c'est de la communication d'entreprise. Où là, comme je vous le disais au début de notre interview, Gérard, où il y a du conseil pour les marques, des opérations encore avec des écrivains. Il y a plein de choses que je fais pour plein de marques. Vous allez organiser un événement exceptionnel qui est un salon du livre. Rappelez-nous les dates. Alors, c'est le 29 et le 30 juin. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est ouvert à tous. Et le salon se tiendra sur la place Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et alors, il y aura un panel de, je crois, plus de 70 écrivains. Absolument. C'est là l'étonnement. C'est qu'il n'y a jamais eu, jusqu'ici, d'événements littéraires. En tout cas, de salons comme ça ouverts et publics. À Saint-Germain-des-Prés. Oui, on s'y attendrait pas, on ne s'en doute pas. Et c'est vrai que c'est la première réaction de beaucoup de personnes. Et ça a été aussi ma première réaction à moi quand j'ai eu cette réflexion-là, il y a quelques temps. Et je me suis dit, il manque quelque chose à Saint-Germain-des-Prés, évidemment, dans l'ADN dans cet antre de la littérature, il manque évidemment un salon du livre. Il faut te réparer, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, créons le salon du livre. Et créons-le aussi sur cette place mythique, face à ce clocher millénaire, où les gens vont pouvoir aussi, des pages avant la plage, c'est aussi... C'est vrai que c'est la grande période de la littérature, c'est les gens achètent des livres avant de partir en vacances. Exactement. Et c'est le dernier salon où on va pouvoir faire le plein de livres, le plein de rêves. On va commencer déjà à avoir des petits grains de sable entre les pannes en venant à ce salon du livre-là. Vous êtes accompagné par qui alors pour organiser ce salon? Vous avez des partenaires institutionnels ou non? J'ai des partenaires institutionnels, bien sûr, des maisons d'édition, des fondations, bien sûr, oui. Et les institutions germano-pratines aussi. Donc, on rappelle les dates 29 et 30 juin. 29-30 juin, sur la place Saint-Germain. C'est gratuit. 70 auteurs, c'est gratuit. Et tous les genres. Tous les genres sont représentés. On peut pas être maintenant exhaustif, mais en revanche, je fais tâcher que tous les genres littéraires soient représentés sur ce salon du livre, qui est un salon grand public. Et on peut citer quelques noms, parmi les 70 ou... Et citer plein de noms. On peut citer Douglas Kennedy, David Foltino, Saint-Grégoire de la Cour, Stéphanie Dehorst. Il y a beaucoup de reconnus et reconnus. Gens connus et reconnus apparemment. Et de gens aussi, et d'écrivains, qui sont aussi des écrivains de jeunesse, des écrivains de BD, des premiers auteurs, qui font aussi des nations lumières. Et alors, puisque c'est une première, ça veut dire que personne n'y avait pensé avant. Et vous, comment vous est venue cette idée alors? Je pense qu'il y a plein de gens. Je pense que je ne suis pas la première à y avoir pensé, mais je suis peut-être la première à avoir mis en exécution le dire et le faire, si je puis dire. Voilà. On se l'est dit, et puis je l'ai fait. Et vous avez toute une équipe autour de vous. J'ai une équipe autour de moi, qui m'aide à construire ça et qui sont aussi avec moi, derrière moi sur ce beau projet et qui ont envie aussi que ça voit le jour et voilà. Et la mairie du 6e aussi, monsieur Jean-Pierre Leclerc, qui est le maire du 6e arrondissement, m'a beaucoup aidé aussi, me soutient beaucoup parce qu'on a tous envie de faire briller aussi la littérature à Saint-Germain-des-Prés.